Léa Salamé, avec la complicité de Christophe de Chavannes et Éric Cavrivière, présente une émission qui s'appelle « Quelle époque ?» sur France 2, tous les samedis soirs, en deuxième partie de soirée. Cette émission, comme je viens de te dire, s'appelle « Quelle époque ?» Et souvent, elle porte très bien son nom. Très bien. Ce samedi soir, elle l'a encore plus bien porté. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, j'aime bien le dire. Quelle époque de malade. On vit dans une époque complètement dégénérée, une époque de timbré, une époque de décadence totale. Oh, la décadence, ça me fait penser aux Russes. Oui, tu sais, les Russes qui arrêtent pas de dire que notre pays et notre gouvernement est complètement décadent depuis des mois et des mois. Et est-ce qu'ils ont raison? J'ai l'impression qu'ils ont raison. Et c'est même pas une impression, c'est mon fort sentiment. La France est devenue complètement... Après, c'est mon point de vue. Je te montre l'extrait. On en parle un petit peu juste après. J'ai une mère qui est exceptionnelle. Vous savez, le genre de maman, quand on est petit, qui à l'arrière de la voiture se retourne pour vous dire que vous aimiez un homme, une femme, 10 hommes, 10 femmes, je vous aimerai toujours de la même manière. C'est Nadia, votre mère, qui vous a toujours soutenu. Exactement. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir affronter ce qui allait arriver par la suite avec beaucoup plus de Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Du coup, un autre côté qu'il accepte beaucoup moins. Votre père? C'est ça. Qui vous a foutu dehors? C'est ça. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai un toit, which is super cool. Non, aujourd'hui, je parle plus avec mon père. Je fais partie des personnes. J'ai pas de haine ou de rancœur. Je fais pas du tout partie de ce genre de personnes-là. Moi, vous savez, quand je tombe sur des personnes qui sont pas au fait, des fois, c'est juste de pas être au fait d'eux ou de pas avoir envie d'apprendre à nous rencontrer ou savoir qu'est-ce que c'est que la culture queer. C'est plus de la compassion que j'ai en vrai. Vous espérez qu'un jour, il arrive à faire son chemin et que vous vous revoyez ou non? Vous pensez que c'est assez trop J'espère rien. J'espère pour moi, déjà. J'ai dû passer par pas mal d'étapes et Comment vous avez fait pour vous sentir bien avec vous-même? En vrai, pour vous accepter. Je suis pas quelqu'un... Ça suffit, hein. Je pourrais t'en mettre comme ça pendant 20 minutes. Un petit extrait que je te montre pour que tu te rendes compte, pour que tu vois ce qui s'est passé ce samedi soir-là et que tu vois la personne concernée, tu vois. Franchement, c'est incroyable de faire la promotion de ça, en fait. Moi, j'ai rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Je le dis en permanence, je me répète souvent dans mes vidéos, quand on traite de sujets comme ça particuliers, tu vois. Les gens font ce qu'ils veulent. Leur vie privée, c'est leur vie privée. Mais là, c'est plus de la vie privée, là. Là, on est dans le domaine public, dans la promotion, sur une émission, France 2, deuxième partie de soirée, un samedi, donc qui va marcher un minimum 1,5, voire 2 millions de téléspectateurs. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si ce n'est pas de la propagande, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas faire la promotion du transgenre, qu'est-ce que c'est? Quoi? Inviter un transgenre? En plus, franchement, ça engage que moi. Bref, j'en ai marre toujours de me répéter. Vous le savez très bien depuis le temps. C'est comment moi je vois les choses. Je dis pas que... Bref, il est dégueulasse. Il est horrible. Ça me fait penser à Conchita Wurst, il y a plusieurs années déjà, tu vois, où l'idéologie déjà, la propagande était déjà bien à l'Eurovision. Conchita Wurst. Comme par hasard, elle, monsieur, madame, avait gagné l'Eurovision. Comme par hasard. Comme si les pays européens avaient voté pour ce monstre. Pardon pour ce monstre. Mais moi, c'est comme ça que je les vois. Un mec qui vient habillé en jupe, où tu vois encore son Justin Bridou qui pendouille à travers sa robe. Il a une grosse beubare. Il a des pecs. Il a une voix de bûcheron canadien ou québécois. Et du rouge à lèvres et du eyeliner. Les gars, c'est quoi? Et moi, je vois... Chacun ses goûts. Hein. Bref, c'est quoi le but, en fait? Venir nous parler de sa vie? Oui, ma maman, Nadia... Encore. Toujours les mêmes. Bref. On va c'est TikTok. Si on a rien à foutre, en fait. Son mode de vie, sa décadence, on en a rien à foutre, en fait. Tu vois? C'est comme si là, à la place de ce mec-là, t'avais un mec normal, tu vois, qui était normal, et qui venait de te parler de son catholicisme, de sa fierté d'être hétérosexuel, du bien-être et du bonheur que ça procure
d'être père de famille et d'avoir des enfants, bah non, tu n'aurais pas un mec qui viendrait à sa place pour tenir le discours que je viens de te dire, parce que c'est normal et parce que voilà, on s'en bat les couilles en fait. Tu vois? Non, tranquille, on vient. Eh, c'est comment? Dans quelle époque on vit? Ah, quelle époque, ouais. Viendra une époque où les choses vont s'inverser. C'est comme ça que Dieu nous a prévenus. Dans les livres sacrés, Dieu nous a prévenus. Hein. Vers la fin des temps, un des signes, comme ça, pour te montrer qu'on est un peu dans la fin des temps, tu vois, c'est l'inversion des valeurs. Tu vois, frapper ses parents. Oh, frapper ses parents, les jeunes sont en plein dedans. Tu vois, l'inversion des valeurs. On n'est pas dedans. Bref, viendra un temps où, tu vois, un petit adolescent, tu vois, tranquille, ou un jeune adulte, il va faire sa sortie de placard, son coming out. Oh, wow. Génial. Tu vois, il va arriver comme ça, il va dire, papa, maman, je sais, j'ai quelque chose à vous dire, mais je sais pas comment vous le dire. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? J'ai peur que ça vous coupe les jambes. Alors voilà, c'est pas facile. J'en ai parlé avec Émilie, ma meilleure amie. Voilà, je suis hétérosexuel. Oh mon Dieu. Oh malheur. Oh chérie. Oh chérie, qu'est-ce qu'on a loupé dans notre éducation. Oh bordel. C'est ça en fait. Parce que franchement, je te dis la vérité, on se dirige tout droit là-dedans en fait. On a inversé complètement les choses. Bref, au-delà de tout ça. Ça reste que mon point de vue, ma manière de voir les choses, et je trouve ça pas bien, tu vois. C'est pas une bonne image. Je te mets au défi de prendre un enfant de moins de 8-9 ans, de moins de 8 ans, je l'ai vécu, hein, de rien lui dire. Tu sais, il est pas programmé, il a pas machin, pas d'animosité vis-à-vis de qui que ce soit, ni de personne, tu vois. La première fois qu'il va être confronté à des images comme ça, je peux te garantir qu'il va être choqué. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est pas beau. Tous mes enfants, tous, que ce soit l'adulte aujourd'hui, il a 18 ans et demi, j'en ai une autre de 16 ans, j'en ai un autre de 15 ans, j'en ai deux autres de 9 ans pratiquement. Tous sans exception, même le premier, l'adulte maintenant. Quand ils ont été confrontés à des images comme ça pour la première fois de leur vie, que ce soit à la télévision, dans des publicités, à la télé ou dans la rue, ils ont été kéchos, choqués. C'est pas méchant, c'est pas pour dire manana, c'est une réalité. Pardon, la première fois qu'ils ont vu ça à la télé, dans une publicité, ils ont été kéchos. Il y en a un qui m'a dit, papa, c'est pas méchant, tu vois, c'est comme ça, c'est sa réaction naturelle d'enfant en fait. Il a dit, papa, c'est quoi ces monstres? C'est pas moi qui le dis. Hein. On dit pas souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais. Maintenant, je te mets au défi et va vérifier par toi-même, au-delà de te mettre au défi, va regarder sur Internet, dans toutes les classes de maternelle ou de première année de primaire, CP, oui, ils ont 7 ans, regarde les réactions des enfants quand, dans leur classe, on leur a amené des personnes transgenres pour leur expliquer ça. Des personnes transgenres comme ce monsieur-là, ou cette madame, monsieur, madame, je sais pas le truc là, comment il se définit, on m'en fout en fait. Et voilà, barbe, rouge à lèvres, robe. Ils ont eu tous les mêmes réactions, tous. Allez, peut-être, t'as une ou deux exceptions, ok, d'accord. En grande majorité, à 95%, ils ont tous réagi comment? Tiens. Pour beaucoup, ils reculent comme ça. Ils ont, tu sais, oh, c'est quoi ça? Enfin, pourquoi vous êtes comme ça, monsieur? Pourquoi? Non, mais moi, je t'explique, je suis pas un monsieur, je suis une madame. Bah, vous avez une voix de monsieur et une barbe. Ouais, mais c'est comme ça maintenant, en fait. C'est quelle époque? C'est une super époque. Enfin, bref. Ouais, je fais le con. Voilà, c'est peut-être méchant, ça peut paraître méchant. Mais c'est mon point de vue, en fait. Tu sais, comme ce monsieur, madame est venu expliquer son point de vue dans quelle époque, tu vois. Donc, eux, ils ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit de raconter, à mon sens, des grosses conneries. Donc, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de raconter mes grosses conneries à moi, tu vois. Ce que je pense, en fait, ce que je ressens. Parce que j'ai l'impression, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, vous me dites si vous pensez comme moi ou pas. Hein.
J'ai l'impression que dans cette société maintenant, on peut plus trop dire ce qu'on veut. Tu sais. C'est pas une impression, hein, hein. Devenir dire la normalité, c'est pas normal. Et venir faire la promotion de ce qui est pas normal et que ça soit ça, ce sujet-là ou d'autres sujets, bah, j'ai l'impression que c'est une bonne promotion, tu vois. Comme la petite Mila, tu vois, qui déteste une certaine religion, tu vois, et en plus qui s'en vendent, tu vois. Ouais, c'est bien. Moi, de détester cette religion, ça m'a fait glow up. Tu m'étonnes. C'est un post Instagram qu'elle avait partagé il y a quelques temps. Bah, ça l'a tellement fait glow up qu'elle a été invitée ce matin chez Apolline de Malherbe, le premier talk radio de France. On invite une islamophobe au plus haut point, une meuf ultra à droite. Bref, voilà l'état de la France, voilà l'état des médias et de la radio. C'est catastrophique. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.